Pour le rang suivant, alors vous coupez le blanc, vous prenez votre, alors moi c'est ma couleur saumon un peu rose. Dans les angles, ici, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. À partir de là, vous faites demi-bride dans chaque brin arrière. Quel que soit le point précédent, que ce soit, vous voyez ici c'est une bride, je prends mon brin arrière et je fais une demi-bride. Et là, vous voyez, c'est des mailles en l'air. Dans les mailles en l'air, je prends aussi mon brin arrière. Voilà. Ici, mon brin arrière. Voilà. Quel que soit le point que vous avez sur votre crochet, vous me prenez le brin arrière. Voilà. Là, il n'y a pas à réfléchir. On calcule rien. On fait juste notre brin arrière. Que ce soit une maille en l'air ou que ce soit une bride qu'on a fait avant. Voilà, ça vous donne ça. C'est-à-dire qu'on garde quand même ce petit rebord sympa et le rebord ici des brins avant. Et dans l'angle, n'oubliez pas, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quand vous avez fini, on se situe ici, là, sur la bride. Pour le nouveau rang, hop, on va tout simplement se déplacer. Donc là, je fais une maille en l'air. Ici, je fais une maille coulée. À la deuxième, une maille coulée. Et je rentre dans l'angle. Dans l'angle, je fais mes 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. Voilà. Ici, par contre, on va commencer. Alors, on va faire des arcades, mais comment dire, rondes. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On essaye avec 5 ensemble. 1, 2, 3. Ici, à la 4e, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On le fait vraiment ensemble. 1, 2, 3 et 4. On regarde ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. On va rester avec 5. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez à la 4e. 1, 2, 3, à la 4e. Voilà. Et on va faire ça tout du long. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, à la 4e. Voilà. Alors, c'est parti pour faire tout le long. Et on se retrouve au niveau des angles pour que je vous refasse voir un petit peu comment on fait. Mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Voilà, vous avez fait toute la ligne droite. Là, toujours 5 mailles en l'air. Et vous allez directement ici, puisque ça fait 1, 2, 3, 4 exceptionnellement. On va ici dans l'angle pour que ça fasse quand même harmonieux au niveau visuel. Voilà, donc les 2 brides, 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Voilà. Et on repart sur 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et voilà. Et à la 4e, on repart. Vous voyez, ça fait quand même joli des 2 côtés. Allez, à vous de jouer. Alors, quand vous avez fini donc votre rang, le nouveau rang, donc ici vous avez les brides. Donc vous faites 3 mailles en l'air pour faire donc la première bride et la deuxième, vous faites
une bride dans la maille. Voilà. Dans l'angle, vous faites l'angle classique, 2 brides, 2 maillons l'air et 2 brides. Ensuite, une bride dans la maille, une bride dans la maille. Voilà. Et là, dans chaque espace, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Dans l'espace suivant, hop, vous refaites 1, 2, 3 et 4 brides. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Et l'angle identique à celui-là. Voilà. Tout simple, tout basique, mais toujours sympa à faire. Pour le prochain rang, donc là vous coupez le fil et vous vous accrochez directement à l'angle pour une question d'esthétique. Vous me faites l'angle classique. Ensuite, ici, en fait, on va toujours s'accrocher, on va faire un point entre les 4 brides, 1, 2, 3, 4, pile au milieu. Donc vous faites 2 mailles en l'air, vous comptez 1, 2, vous allez au milieu et vous faites une bride. Là on va aller ici, donc on va faire 1, 2, 3, 4 et on va rentrer au milieu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et vous êtes vraiment entre les brides et vous faites une bride. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous rentrez au milieu. Voilà. Et on fait ça tout le long. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop, au milieu. Vous voyez, au milieu. Voilà. On fait ça tout le long de la ligne droite. Et quand vous arrivez ici à l'angle, forcément, là, vous serez ici. On est bien d'accord. 1, 2, 3, 4. Vous ferez une bride là. Vous ferez 2 mailles en l'air, comme on a fait au début. Et vous ferez votre angle. Et on repartira, pareil, 2 mailles en l'air, une bride ici. Voilà, hein, que ce soit un début ou un fin de rang, c'est exactement ce qu'on vient de faire ici, à l'angle. Vous voyez, les 2 mailles en l'air. Voilà. Allez, c'est parti. Pour le nouveau rang, donc vous coupez le fil, vous changez de couleur. Donc moi j'ai pris le blanc, voilà. Et on va tout simplement, alors, ici au niveau des angles, on fait l'angle classique avec les brides. Ici, sur les brides que vous avez fait au rang précédent, on fait dans la maille une bride. Voilà. Ici, ces mailles en l'air, on ne les touche pas. On va aller piquer dans les brides qui sont juste en dessous. Donc, vous préparez votre bride. Vous passez, vous voyez, derrière les mailles en l'air. Et vous rentrez dans la maille. Vous pouvez très bien tenir ça. Hein, il n'y a pas de souci. Et vous piquez dans la maille, vous faites une bride. Vous voyez ça? Voilà, ça je ne le touche pas.
quand on a cette bride là, on va faire une bride avant. Donc le jeter, vous rentrez à droite, vous ressortez à gauche et vous faites une bride relief avant. Ici, cette partie-là, c'est comme la petite partie qu'on a fait ici, c'est-à-dire que vous passez par derrière et vous rentrez dans la maille. Si ça vous gêne, vous pouvez très bien, vous voyez, le pousser et travailler les brides. Hein? Voilà. Donc là, je rentre dans la maille, je fais une bride. La deuxième, la troisième et la quatrième, vu qu'à chaque fois, on a sauté 4 mailles. Et vous voyez ici, je fais comme un genre de fil hein, qui passait. Là, j'ai ma bride qui est toute seule, mon jeté à droite, à gauche, et je fais ma bride relief. Voilà. Et je recommence. Ici, je pousse ça et je rentre dans ma maille. Une, deux, trois et 4. Je vérifie quand même au passage à chaque fois qu'il y en ait 4. Hein. Et là, je fais ma relief. Voilà. Ce qui va en fait... Alors, les reliefs, de temps en temps, il faut un peu les installer. Voilà. Ce qui vous fait, vous voyez, un petit relief ici, sympa sur le blanc. Voilà. Donc, un petit point, vous faites à la base que des brides. Hein, et ça fait un petit peu original. Voilà. D'avoir ce petit relief que l'on fait avec les mailles en l'air de tout à l'heure. Voilà. Vous voyez? Ça vous donne ceci. Allez, c'est parti. Donc, au niveau des angles, vous voyez, là, ce sera une bride, comme on a fait ici. Hein? Et là, forcément, vous avez les deux. Hein? Il n'y en a que 2, le reste, c'est 4. Hein? Voilà. Allez, mesdames, c'est parti. Alors, pour le rang suivant, on va tout simplement faire des demi-brides sur le brin arrière. Vous voyez que là, on voit un petit liseré. C'est parce que c'est dans le brin arrière. Donc, dans l'angle, vous me faites 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides. Voilà. Ici, vous me prenez donc le brin arrière, vous rentrez au milieu et vous me prenez le petit brin qu'il y a derrière. Hein. Le brin avant, le brin arrière, on va au milieu et on prend celui-là. On l'a déjà fait, hein, donc normalement, ça ne vous pose pas de problème. Et donc, vous me faites une demi-bride dans chaque brin arrière. Voilà, c'est... Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ça vous fait donc ce petit liseré là qu'on voit. Et qui fait quand même joli, qui fait encore ressortir ce qu'on a fait ici. Voilà. Donc c'est parti pour faire notre grand tour de notre carré. Tout simplement. Voilà. Allez, on y va. Pour le rang suivant, vous me coupez le fil blanc, vous prenez une autre couleur, moi mon marron. Au niveau de l'angle,
on fait le classique 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Là, on va un tout petit peu, entre guillemets, tricher. Alors, là déjà, vous allez me faire une maille en l'air. Cette maille-là, là, celle qu'on écrase souvent, on la saute. On fait comme si elle n'existait pas. On compte à partir de celui-là. Donc, 1, 2, vous rentrez, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 demi-brides. Vous rentrez 1, 2 entre la deuxième et la troisième, au milieu, ici. Voilà. Vous faites 2 brides. Une maille en l'air. 1, 2, ici, en fait, c'est là qu'on triche un tout petit peu, c'est que celle-ci représente celle qui est en bas. Par point de repère, vous faites 1, 2, 3, vous prenez la quatrième, ici. Vous faites une double, on va faire une double bride avant relief, et vous allez prendre en fait cette bride-là, vous voyez, et on fait une double bride relief. Voilà. Parce qu'en fait, on va travailler, vous voyez ici, on fait 1, 2, 3, 4 et on a notre relief ici. Voilà. Et là, on va travailler pareil. Donc, vous me refaites une maille en l'air. Et là, vous avez donc 1, 2, c'est le début qui est un peu compliqué. Vous allez au milieu et vous me faites 2 brides. Une maille en l'air. 1, 2, et vous voyez, vous tombez, là par contre c'est facile parce que vous prenez la référence de celui qui est en relief en bas. Vous faites une double et vous prenez la bride qui est en relief. Voilà. Donc on a fait les astuces ici pour que ça fasse une continuité, alors que là on était dans les angles. Voilà. Donc là, toujours séparé par une maille en l'air, vous faites 1, 2, 3, 4, vous voyez, puisqu'ici c'est la relief. Voilà. Donc 1, 2, au milieu, entre la deuxième et la troisième, vous me faites 2 brides. Une maille en l'air, vous préparez la double et vous me faites la relief. Une maille en l'air, voyez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, entre la deuxième et la troisième. Et 2 brides. Voilà, c'est un peu celle-là qui est un peu fastidieux. Donc je vous rappelle les astuces ici dans l'angle. Cette demi-bride là, on l'oublie. Elle est écrasée, on l'oublie. D'accord? Donc on fait 1, 2, on fait les 2 brides. D'accord? Ensuite, 1, 2, et au niveau de la relief, on prend référence ce qui est en bas. 1, 2, 3, on prend la quatrième. Vous voyez? 1, 2, 3, on prendra la quatrième. Et si je regarde, hop, mon autre angle, voilà. 1, 2, 3, ce sera la quatrième. 1, 2, 3, la quatrième. D'accord? Donc, celle-là, on l'oublie. On fait 1, 2, ici, les 2 brides. Après, on va chercher 1, 2, 3, notre quatrième. Et à partir de là, voilà, on compte par rapport à celle-là. Ici, on fait les 2 brides, la relief, etc., etc. Voilà, j'espère que je suis assez, au maximum, assez claire. Voilà. Et ensuite, le reste se fait tout seul puisque c'est,
on se cale par rapport au relief qu'on a fait en bas. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. On va faire le prochain rang. Donc, là, vous avez fini cette partie-là. On est ici. Hop, voilà. Alors, pour les angles, au niveau bride, ça reste des brides. Donc, 2 mailles en l'air, si vous voulez faire l'astuce, ou 3 mailles en l'air, hein, comme vous voulez. Donc, 2 mailles en l'air, une bride, ou les 3 mailles en l'air. Hein. Ensuite, à la maille suivante, on fait aussi une bride. Ça, voilà, on laisse tel quel. Dans l'angle, bien sûr, on fait les 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. Ici, sur les 2 mailles, on fait une bride dans chaque maille. Voilà. Et à partir de là, en fait, on fait 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. Hein, si on peut dire comme ça. Hop. Voilà. Ici, dans le motif, on rentre au milieu et on fait une bride. 1, 2, 3. On prépare sa bride, on fait une relief sur la relief, on fait une bride, pas une double. Je garde sur le crochet, un jeté, je prends la grande bride, la deuxième, je fais les 2 premières boucles et je garde. Et je fais toutes les boucles. C'est-à-dire que j'ai fait 2 brides relief ensemble. Voilà. 1, 2, 3. Ici sur le motif, au milieu, je fais une bride. 1, 2, 3. Et je recommence. Là, je fais une bride relief que je garde sur mon crochet. Une bride relief que je garde sur mon crochet. Et je fais toutes les boucles. 1, 2, 3. Et on recommence. Vita eterna. Ce qui va faire en fait un rang qui va être très près. Vous voyez? Qui va être vraiment près de la suite puisque c'est que des brides. Et c'est surtout que là j'ai fait que des brides. J'ai pas fait de double bride. Hein? Voilà. Donc un angle classique. Et là, 3, une bride. 3, les brides relief. 3, une bride. 3, les brides relief. Ainsi de suite. Allez, on continue. Hein. Alors, pour le rang suivant, voilà, on va faire que des brides relief et des 3 mailles en l'air. Voilà. Donc, vous êtes ici avec ce qu'on a fait en bride. L'angle, vous me le faites classique, ça change pas. Et ici, donc, sur les parties de l'angle où on a les 4 brides, vous allez me faire en fait que des brides relief avant, tout simplement. Voilà. À droite, à gauche, et une bride. À droite, à gauche, et une bride. Ici, on respecte le nombre des mailles en l'air, donc 3. 1, 2, 3. Sur cette bride, une bride relief avant. On va faire que ça en fait. Voilà. 1, 2, 3. Et ici, c'est qu'une seule maille. On a 2 brides, mais on n'a qu'une seule maille. Donc, vous rentrez à droite et vous prenez tout le petit tas. Voilà. Et vous faites une bride relief. Voilà. Ce qui rend le point un peu plus joli. Vous voyez à la différence. Voilà. 1, 2, 3. Bride relief avant. On fait que ça. 1, 2, 3. Hop, on prend l'ensemble et on fait une bride. Voilà. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Et on refait. Donc là, on prend vraiment, je vous fais voir, vraiment à droite et à gauche. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour le rang suivant, vous êtes là, où on a fait des brides avant. Et bien, tout simplement, on va refaire pareil, mais en faisant des brides arrière. Tout simplement. On ne fait pas plus et pas moins. Et au niveau de l'angle, on fait que des brides arrière. Vous voyez? Ici, voilà. Donc, dans l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Hein, classique, ça ne change pas. Et à ce niveau-là, on fait des brides arrière qu'on a déjà fait. Hein. Donc, on passe derrière, à droite, à gauche, on a la bride qui est derrière le crochet et on fait une bride normale. À droite, à gauche, on peut pincer ici pour aider et on fait les brides arrière. Voilà. Donc, au niveau de l'angle, on fait bride arrière sur chaque bride. Voilà. Ok. Et quand on arrive ici, on fait 1, 2, 3. Et au lieu de faire une bride avant, on fait une bride arrière. Donc, toujours pareil, on passe derrière, à droite, à gauche. Voilà. On ne fait pas plus et pas moins. On ne rajoute rien pour l'instant. On fait que des brides arrière. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on vient de finir ce rang-là. Et en fait, on va refaire exactement le même que celui-là. Oui, oui, oui. Donc, une maille en l'air. Ici, je prends ma bride et je fais exactement le même rang. On ne bouge pas. Voilà. Hop. Donc là, les brins arrière. Pour tout ce qui est l'angle. Hein. Voilà. Et ici, on fait le classique, les 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. Donc, on continue jusqu'ici, hein, tout ce qui est un bride arrière. Là, donc, quand vous avez fini, ben, pareil, 1, 2, 3, et je refais ma bride arrière sur ma bride arrière. 1, 2, 3, et je refais. Vraiment, on ne change rien. Je vous l'ai fait voir, mais ça, on ne change strictement rien. On fait le même rang que celui qu'on vient de faire. 1, 2, 3. Hop. Voilà. Ce qui va vous donner un trio. Au lieu d'un duo, un trio. Voilà. Allez, on y va. Pour le rang suivant, vous coupez le fil. Vous prenez une autre couleur. Moi, je prends le blanc. Vous me faites l'angle classique. Et à titre exceptionnel, ici, en fait, on va sauter 2 brides. Donc, ici, alors, ici, on sautera 2 brides, mais on fera pareil au retour. Hein. On sautera
les deux dernières, d'accord? Les deux de chaque côté de l'angle, on les saute. Pour les sauter, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc 1, 2. Dans la maille ici, on fait une bride, une deuxième dans la suivante et une troisième dans la suivante. Ok? Une maille en l'air. On saute une maille. On va à la suivante et je fais mes 3 brides. Une maille en l'air, je saute une maille et on arrive dans l'espace où on continue à faire 3 mailles en l'air. Voilà, vous avez compris le système, hein? Donc, c'est une maille en l'air, 3 brides. Il n'y a que ici, un début et à la fin, que vous ferez 2 mailles en l'air et vous sautez 2 mailles. Hein? Une maille en l'air, on saute bien sûr notre bride, on rentre dans l'espace et on fait les 3 brides à l'intérieur. Classique. Une maille en l'air, on rentre dans l'espace suivant et on fait les 3 brides à l'intérieur. Voilà. Rien d'exceptionnel. Hein? Voilà. On continue. Allez, vous me faites ça 2 partout et pensez aux 2 et aux 2. Hein? Voilà. Alors, pour le rang suivant, donc là, je vous ai fait un petit aperçu. Sur les brides, vous me faites une bride dans chaque maille. Bien sûr, l'angle classique. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on va faire des choses qu'on a déjà fait ensemble, donc ça devrait être une routine pour vous. Donc comme je vous disais, sur les brides ici des rangs précédents, vous me faites une bride dans chaque maille. Voilà. Quand il y a des espaces, là vous avez 2 mailles en l'air, donc vous me faites 2 brides dans l'espace. Ici, il y a une maille en l'air, vous ferez une bride dans l'espace. Quand vous avez le trio là, comme ça, vous allez faire une bride ici, dans la 3e maille, une maille en l'air, et on va faire un croisé, hein, ce qu'on a déjà fait ensemble. Donc vous passez derrière la bride, vous allez à la première maille et par devant, voilà, vous faites une bride. Et ça vous fait un petit croisé, comme ça, mais un joli, hein, voilà. Ensuite ici, c'est une maille en l'air, on fait une bride dans l'espace, comme je vous disais, et on recommence. Une bride dans la 3e maille, une maille en l'air, je vais dans la première, hein, celle du milieu, on la compte pas, on va dans la première, je passe derrière, je rentre devant et je fais ma bride. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Donc au niveau de l'angle, je répète, sur les brides précédentes, on fait une bride dans chaque maille, l'angle classique. Ici, quand il y a 2 mailles en l'air, on fait 2 brides dans l'espace. Quand il y a une maille en l'air, on fait une bride dans l'espace et après on fait le petit croisé, hein, au niveau des petits trios ici qu'on a fait. Voilà, hein, rien d'exceptionnel, ça on l'a déjà fait, donc vous devrez savoir le faire facilement. Voilà, hein. Donc je vous refais voir. 3e, on fait la bride, la maille en l'air, je passe derrière, je passe devant ma maille classique, hein, et je fais une bride. Voilà, la maille en l'air, etc., etc. Ça vous fait des petits tac tac croisés. Je vais chercher le mot. Voilà, allez. Alors quand vous avez fini donc ce rang là avec les croisés, vous me coupez le fil. Moi j'ai pris ma couleur saumon rose, vous prenez la couleur et au niveau de l'angle vous allez voir, c'est rien de spécial.
2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et une bride dans chaque maille par rapport à l'angle, hein, à cette partie qui est en fin de compte en bride normale. Voilà. Ensuite, on attaque là où il y a les croisés, d'accord? Là, j'ai une maille. Donc, je fais une maille en l'air. Je rentre au milieu de mon croisé et je fais une bride. On est d'accord, hein? Voilà. Ici, j'ai une maille, puisqu'après ici, je vais rentrer dans la maille pour faire une bride. Donc, une maille ici, je saute une maille et je vais dans ma deuxième pour faire ma bride. Ici, j'ai une maille, donc une maille en l'air. Je rentre dans mon petit espace et je fais ma bride. Ici, j'ai toujours une maille en l'air. Je rentre dans ma bride, enfin dans la maille de ma bride et je fais une bride. Donc vous voyez le principe, hein, c'est une maille en l'air pour sauter ma première maille. Je vais dans mon espace, je fais ma bride. Une maille en l'air pour sauter ma première maille. Je vais dans la deuxième et je fais ma bride. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace et je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute cette maille et je vais dans la deuxième. Voilà. Donc vous avez compris, hein, le système que je veux faire, hein, voilà. Donc tout le long et au niveau donc des angles, vous voyez, là vous allez faire votre bride, une maille en l'air et ici une bride dans chaque maille, comme j'ai fait là. Voilà, hein, il n'y a rien de bien méchant. Allez, go! Donc quand vous avez fini, on se retrouve ici. Alors, on va se déplacer. C'est-à-dire, ici, vous rentrez dans la maille, juste la maille suivante, et vous faites une maille coulée. Et là, on est au bon endroit. Vous me faites une bride. On fait l'angle classique, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. La maille suivante, on fait une bride. Donc on se retrouve dans le même cas, hein, des deux côtés. Et ensuite, on va tout simplement faire une maille en l'air. On saute une maille, on va à la suivante. Une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, on va à la suivante. Une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute cette maille, on va dans l'espace et on fait une bride. Alors, vous avez compris le système. Une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, une bride. Une maille en l'air pour sauter cette bride-là, on va dans l'espace et on fait une bride. J'ai complètement glissé. Voilà. Une maille en l'air, une bride dans l'espace. Une maille en l'air, une bride dans l'espace, tout simplement. On va faire des arcades. Mais du coup, on a commencé à partir de là. Hein. Donc vous faites ça tout le long. Et donc au niveau en fait des angles, vous me faites donc les 2 brides bien sûr dans l'angle et il faut une bride en fait de chaque côté. Et on commence, voilà, après à faire les arcades. Donc là, tout simplement, ici, il va y avoir une bride, une bride, une bride, une bride. Et comme on a sauté celle-là, ben on s'accroche, on fait une maille en l'air et on s'accroche ici. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. Donc quand vous avez fini le deuxième rang, le rang suivant va être très facile. Hein. Ça va être tout simplement
une bride dans chaque maille. Dans l'angle, bien sûr, les deux brides, les deux mailles en l'air et les deux brides. Une bride dans chaque maille au niveau de l'angle, puisque là il n'y a pas d'espace. Et ensuite, ça va être une bride dans l'espace, une bride dans la maille. On va tout simplement faire un rang de remplissage et on fait des brides de partout. Voilà. Tout simplement. On ne fait pas plus et pas moins. Voilà, on prépare pour le rang suivant. Hein? Allez, c'est parti. Pour le rang suivant, vous me coupez donc le fil qu'on est en train de faire, cette couleur-là. Moi, je prends mon marron. Et vous, vous prenez bien sûr le fil de votre choix. Voilà, je tire un peu. Dans l'angle, vous allez me faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. On va travailler sur les brins avant et on va faire des doubles brides relief. Alors, brin avant, je rappelle pour ceux qui hésitent encore. Ici, vous avez le brin arrière. Là, vous avez le brin avant. D'habitude, on prend les deux brins et on dit on rentre dans la maille. Ici, donc, on ne prend pas celui-là, on va prendre celui de devant. C'est-à-dire qu'on va rentrer un petit peu en biais et on prend, vous voyez, que le brin de devant. Donc, ici, là, vous avez les deux premières brides. Vous rentrez dans le brin avant, hop, et vous faites une maille serrée. Le deuxième brin avant, une maille serrée. Ici, sur les trois, là, qui sont là, on va aller prendre ces brides qui sont en dessous, sur le rang précédent, pas celui-là, celui-là, d'accord? Donc on fait 1, 2, on prend la première bride, et on fait la double bride relief avant. 1, 2. On fait ça sur les trois. Voilà. OK pour vous? Ensuite, ici, vous voyez, on a une bride qui était dans l'espace. Là, on va rentrer dans le brin avant et on fait une maille serrée. Là, j'ai une bride et une bride en dessous. Donc, quand j'ai une bride à ce rang-là, je fais la double bride relief. Quand on est dans l'espace ici, je ferai une maille serrée dans le brin avant. Voilà. Hein, vous avez compris le système? Donc, là, j'ai une bride en dessous, je la prends et je fais tout simplement une relief. Ici, vous voyez qu'elle est dans l'espace. Je rentre dans mon brin avant et je fais une maille serrée. Une en dessous, je la prends, je fais ma double bride. Dans l'espace, je rentre et je fais une maille serrée. Voilà. Donc, rien de bien méchant. Hop. Rien de bien méchant. Tout simplement, on alterne et on voit ce qu'on a sur le crochet. Voilà. Il n'y a que donc au niveau de l'angle qu'on joue un tout petit peu. Voilà. Hein?
Donc là, ce sera une maille serrée. Ici, alors, hop, voilà. Ici, comme il y a la bride, ce sera la relief. Oui, c'est ça. J'étais en train de calculer. 1, 2, 3, voilà. Les 3 ici, ce seront le relief. Et les 2 qui étaient dans l'angle précédent, ce sera les mailles serrées. Hein? On fait ce qu'on fait ici, on le fait ici. Hein? Voilà. Allez, vous me faites ça tout le long tranquillo. Alors, vous me coupez le fil donc du rang que l'on vient de faire, bon, pour moi le marron, et vous reprenez la même couleur que ce que vous avez mis ici. Donc pour moi, le saumon. Ici, dans l'angle, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, parce qu'on va faire des brides tout le long. Ici, alors, les 2 premières mailles, forcément, c'est des nouvelles, hein, donc elles ne sont pas en raccord avec ça. C'est pas grave, hein. Vous me prenez le brin arrière pour juste ces 2 mailles qui sont du rang précédent. Hein. Voilà. Ici. Voilà. Ensuite, là, vous avez automatiquement 1, 2 et là, moi j'ai la toute petite ici. Vous allez prendre le brin arrière qui reste. Vous voyez, quand je fais ça, il vous reste le brin arrière. Hein? Puisque le marron, on l'a travaillé en brin avant, il reste le brin arrière. Et on va se servir de ce brin arrière. Donc faites attention, si c'est comme moi, le premier, hein, on compte, ça fait 1, 2, 3. Le premier, il est un petit peu caché, donc vous faites attention. Et vous me prenez le brin arrière et vous faites des brides. Hop, le brin arrière. Le marron, vous vous en occupez pas. Ici, tout ce qu'on a fait, vous me prenez juste le brin arrière qui reste tout seul dans son coin. Bah, du coup, on l'utilise. Voilà. Hop. Voilà. Et en fin de compte, ça va donner du relief tout seul. Ça va faire joli. Voilà. Et on fait ça tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Hop. Voilà. Toujours dans le brin. Hein, vous voyez ici. Voilà. Dans le brin qui reste. Voilà. Et je vous rappelle que les deux qu'on a là dans l'angle et qui, bon, ben là, c'était des nouvelles mailles, vous me piquez dans le brin arrière. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Quand vous avez fait donc votre rang de bride, vous coupez le fil. Moi, je reprends le marron, la même couleur que celui-ci. Et on fait tout simplement un rang de mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Au niveau de l'angle, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Et vous me faites tout simplement, voilà, il n'y a vraiment rien de particulier. Vous me faites une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Hop. Voilà. Et ça vous donne ceci au final. On a jonglé avec les 2 couleurs. Ça fait super sympa. Voilà. Allez, la suite. Alors, quand vous avez fait donc le rang de mailles serrées, ici vous allez refaire un rang de mailles serrées mais dans le brin arrière.
Et dans les angles, bien sûr, ici, vous faites 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Hein? Voilà. Et tout le long, vous prenez le brin arrière, le petit brin qu'il y a derrière. Donc, vous rentrez votre crochet au milieu et vous prenez le brin arrière. Voilà. Et après, bien sûr, hop, vous me faites une maille coulée et on coupe. Voilà. Et on va changer de couleur. Et on va prendre... Alors, pour moi, le blanc. Pour vous, vous allez voir. Vous allez tout simplement prendre donc la nouvelle couleur et on va faire juste un rang de bride. Hein? Donc, dans l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et dans la première maille qui souvent est un peu écrasée, hein, vous allez rentrer toujours dans le brin arrière, ici. Et vous me faites un rang de bride. Voilà. Dans le brin arrière. Brin avant, brin arrière. Je vais au milieu et je prends le brin arrière. Et vous avez ce petit liseré qui fait joli. Hein? Vous avez remarqué que j'aime bien travailler dans les brins arrière ou dans les brins avant. Ça donne un petit charme. C'est facile à faire. Hein? Et ça, vous pouvez le faire dans beaucoup d'ouvrages. Hein? N'hésitez pas, c'est assez sympa. Voilà. Allez, donc, rien de particulier. On file tout le long et on se retrouve à la fin. Quand vous avez donc fini votre rang de blanc, vous me faites un rang de marron en faisant une maille serrée dans chaque maille. Et dans l'angle, bien sûr, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Voilà, pour faire comme un petit rebord sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, mesdames, voilà, nous avons fini le plaid, le cal assez sympa à faire. Hein. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. Venez sur Instagram. Et puis, j'espère que vous vous êtes régalés à faire ce cal ensemble. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux et puis sur mon groupe si vous voulez. Voilà, ça me fait un petit coup de pouce. C'est très gentil de votre part. Et puis, je vous dis à très vite. Pour crocheter, crocheter et crocheter encore. Gros bisous!